Bonjour et bienvenue à la deuxième journée de Links Brutality. On va commencer tout de suite avec la sixième épreuve, Heavy Balance. Donc là, c'est un exercice d'équilibre. Il y a un slackline qui s'étend entre deux arbres. Il y a aussi un câble qui s'étend au-dessus qu'on peut utiliser pour essayer de s'équilibrer. Donc on commence à droite, on prend un sac de 15 kg et on passe le slackline de droite à gauche. Une fois passé, on peut laisser tomber le sac dans le carré rouge et tirer sur les poppers au fusil à travers la première ouverture de la barricade. Ensuite, il faut repasser sur le slackline, prendre le deuxième, revenir, tirer à travers la deuxième ouverture et une troisième et dernière fois pour pouvoir tirer à travers la troisième ouverture. Donc, une fois ceci fait, on peut ensuite sortir son arme de poing et finir par toucher les 6 gongs. Alors attention, comme vous voyez, c'est un champ de mine sous le slackline, donc si on tombe, il faut recommencer au début du passage particulier. Donc il ne faut pas recommencer toute la série, il faut justement revenir au début de son passage particulier. Et c'est parti. Alors j'ai utilisé une technique un peu traditionnelle. Plus tard, comme bloc par exemple, la technique préférée c'était de prendre le poids dans la main qui aussi prenait prise sur le câble qu'on utilisait pour s'équilibrer. À mon avis c'est un peu de la triche parce que dans ce cas-là on ne porte pas vraiment de poids, c'est la corde qui prend tout. Mais bon, si les arbitres disent rien, c'est dans les règles. Alors maintenant, les poppers. Au début, je me suis mis trop en avant, j'arrivais pas à voir, donc j'ai reculé, comme ça il y avait juste dans la partie du guidon qui traversait la barricade, et là j'avais un bon aperçu de toutes les cibles. Dans la première fenêtre, la deuxième fenêtre, ça va encore. Dans la troisième en bas, le popper à l'extrémité gauche est un peu caché dans les hautes herbes. Donc ça, il m'a fallu quelques coups. Donc pour le retour là, il n'y a aucun problème. Chacun avec sa technique différente. Avant moi, il y avait eu des belles chutes, donc je ne voulais absolument pas chuter. Et puis, oui, c'est une énorme perte de temps s'il faut recommencer au début. Donc là, comme dans toutes les épreuves de ce genre, je me suis doté d'un chargeur frais à chaque série. Comme ça, j'avais au début 9 coups et ensuite 11 coups pour chaque série dispo. Good, let's go, go, go! Or just make the electrical fuse large, so you cannot stand up on the end. You have to roll around. Good job, man! Come on! Ne pas se casser la figure. He's doing really good. Miss! 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 Là, j'ai oublié de mettre un chargeur frais et voilà, ça a interrompu ma série. Je pense que si je l'avais fait, j'aurais pu compléter les 6 poppers. Stop! Time! Okay. Okay. Unload. There. Septième épreuve, Carmageddon. Là, nous avons les 2 cibles lumineuses à 50 mètres et nous avons aussi une silhouette de char un peu plus près. Donc, on commence avec son fusil dans le véhicule qui est à gauche. Après le départ, il faut toucher à partir de 3 positions
Donc à travers la voiture, sur le capot et à partir du toit, il faut toucher les cibles 4 fois en alternance. Donc droite, gauche, droite, gauche. Une fois ça fait, il faut pousser la voiture vers la droite. Là, il faut à nouveau tirer donc un total de 12 fois sur les silhouettes. Et aussi, nous avons la possibilité, en fait non, c'était obligatoire, d'utiliser un lance-grenade pneumatique pour essayer de toucher le char. Donc ça nous donnait 50 secondes de bonus. Tirer était obligatoire, mais si on ratait, il n'y avait pas de malus. Ensuite, il faut repousser la voiture dans l'autre sens, à nouveau répéter les 12 coups à partir de la voiture, et ensuite repousser la voiture une dernière fois pour encore tirer 12 coups sur les silhouettes. Cette épreuve est super intéressante, il y avait beaucoup de choses à faire. Quand on regarde la voiture, on voit les impacts sur le pare-brise, mais sur le toit et le capot, on voit que plusieurs personnes ont mis des balles à travers. Donc, Giga regarde attentivement qu'on pointe bien le canon. Parce que quand on se concentre sur les organes de visée, des fois on ne fait pas attention. Donc c'est à nouveau les cibles avec des indicateurs lumineux. Et là, quelque chose d'assez marrant arrive. Avec mon deuxième tir, là, les 2 plaques flash. Donc j'ai bien demandé à l'arbitre si ça comptait. Il me dit bah ma foi oui. Donc voilà la puissance du 7.5 à peu près 50 mètres. Mais, je pense que c'était en fait les éclats de la chemise des balles qui allaient frapper la cible. Là on pouvait se placer assez librement, juste pas mettre de balles dans la voiture. Il y en avait qui se mettaient complètement le torse dedans, la tête dans la voiture, et on avait plein les oreilles. Là aussi une faute, j'aurais dû simplement m'appuyer sur le côté de la portière, comme a fait Bloke. Là il m'a fallu beaucoup de temps pour lancer la voiture. Et là j'ai décidé de plonger tout de suite avec une lance-grenade. Il n'y avait pas de grenade dispo, donc j'ai pris une grenade qui traînait à l'arrière. Et je veux dire que je l'ai mis plein dans le mille. Alors avec ce lance-grenade, en fait, les rayures commencent dans la chambre. Donc il faut déjà indexer la cartouche lors du chambrage, sinon ça envoie la grenade complètement à droite. Donc il faut se donner un peu de temps pour l'indexer correctement. Just get hit. Do not rush it. Muzzle, muzzle. You will hit the roof. Just relax, get hit. Good, right? Okay, yeah, sure. Look at this. You have 2 more hits here. Hit. You need another hit. Just relax, get hits. Les doigts qui a dérapé. You're a bit low, relax, get a good hit. Okay, next position. Get 1 good hit. Okay, you're done. À savoir, je crois qu'il n'y a que 2 personnes qui ont réussi. Huitième épreuve, Steel Overload. Là, on commence derrière une porte blindée. Au signal de départ, il faut prendre le bélier, enfoncer la porte et courir en avant. À partir de la table, il faut tirer 10 coups sur la cible de fusil, garder son fusil sur soi et commencer à tirer sur le double Texas Star. Donc là, il y a des cibles marquées en noir et marquées en blanc. Donc il ne faut pas toucher ceux en blanc. Si elles tombent juste avec la force centrifuge, ce n'est pas une pénalité bien sûr. Mais si on tire dessus et qu'elles tombent, c'est une pénalité. Une fois qu'on a
tiré sur toutes les cibles noires des doubles Texas Star, il faut à nouveau reprendre son fusil, le charger, décharger 10 coups. Donc moi j'ai commencé, je l'ai fait à genoux, mais en fait c'était pas bien expliqué, il fallait en fait tirer du fusil debout. Bref, une fois qu'on a tiré avec le fusil, on reprend son pistolet et il faut faire tomber les plaques à partir des bras basculants. À nouveau, il y a des cibles blanches qu'il ne faut pas toucher. Et une fois qu'on a tiré sur toutes les cibles, on fait une dernière série de 10 coups avec le fusil. Et blanc. Là, je me suis dit que le minimum que je voulais faire, c'était de dépasser le stage du Texas Star. Donc vous voyez là, je me suis mis à genoux, en fait il fallait être debout, mais personne n'a rien dit pour cette fois-ci. Là aussi, c'était simplement 10 coups, donc cette fois que j'ai éliminé le chargeur foireux, il n'y avait plus de problème. Alors ce genre de cible, c'est un challenge pour moi. Il y a Giga qui essaie toujours de me donner un peu de coaching. Pour me calmer surtout, c'est ça mon problème. Je panique et j'appuie sur la détente n'importe comment. Et c'est parti. Donc il fallait commencer par la cible avec qui était peinte en rouge. Get the ones that are stationary. Voilà. Si je ralentis et je me concentre, ça marche. You're doing good. Je savais que j'avais aucune chance de finir l'épreuve, mais au moins, ces étoiles. Alors, parfois, il y a des cibles noires qui sont parfaitement synchronisées, comme voilà, avec la cible blanche. Donc, soit il faut changer de position, il faut gentiment attendre qu'elle se bascule suffisamment, et voilà. Good. Come on. Go rifle. You have to shoot with a rifle up. Okay. Back to the handgun. Donc la cible rouge. Il y a un bâton juste derrière, donc quand on fait valser la plaque, ça fait aussi tomber la béquille et on commence à tourner. Ce qui vient de tomber là, droite et gauche, ce sont les poids, juste pour donner un peu d'accélération. Ok, it's time out. Unload. Neuvième épreuve, Demolition Man. Là, on commence dans la Jeep. Au signal de départ, on court tout de suite à l'extrémité droite. On se met à plat ventre dans le bunker de pneus. On décharge 5 coups sur la cible. Alors là, attention, il y a aussi une cible de pénalité juste en dessous, donc il faut quand même tirer juste. On laisse son fusil, on court vers l'arrière de la Jeep, où on prend le premier élément d'un lance-roquette, qui s'agit du trépied. On revient, on dépose à nouveau 5 coups avec le fusil. On revient à la Jeep, on prend le pivot cette fois. On revient, à nouveau 5 coups avec le fusil. On revient à la Jeep et on prend le dernier élément qui est le lance-roquette, qu'il faut déposer en équilibre sur le trépied. S'il tombe, c'est une pénalité. On décharge le fusil une dernière fois, on le laisse sur place et on reprend tout l'ensemble du lance-roquette pour le déposer à l'arrière de la Jeep. Et pour terminer le stage, il faut ensuite sortir son pistolet
et frapper la petite silhouette en acier une fois. J'ai adoré celle-là, et pas seulement parce que c'est la seule épreuve que j'ai réussi à compléter dans les temps et sans pénalité. Donc je vais juste vous laisser apprécier le parcours. Nice! Go, run, 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 run! Come on, come on! Got it, Fab! Il faut déposer, en fait, c'est simplement déposer entre les deux lignes de scotch sur deux tubes. Là, j'ai choisi de démonter partiellement. Il y en a qui ont simplement tout pris dans la foulée. Et voici la partie qui m'a causé le plus de stress, c'était pour terminer l'épreuve. Il fallait toucher cette toute petite plaque en acier à 25. Et puis bon, jusque là, le tir au pistolet n'était pas top. C'est bon, ouf. Dixième et dernière épreuve, flashbang. Donc c'est le nom pour les grenades assourdissantes. Donc il s'agit d'une grenade d'entraînement cette fois, donc mais puissance réduite on va dire. Donc là on commence en bas à gauche, on prépare la grenade, on dégoupille. Au signal de départ, on s'avance vers la tente, on balance la grenade, on attend qu'elle pète quand même. Il y en a qui sont allés directement dedans, bon, il faut mieux pas. Une fois dans la tente, il faut tirer 4 coups sur chaque cible. Il y a aussi une zone de pénalité en bas, donc il faut aussi bien viser. Une fois qu'on a fait 4 coups sur chaque cible, on prend à nouveau nos belles caisses de munitions bien pleines, on sort de la tente, on fait tour d'un poteau, on revient, et ensuite il faut faire à nouveau 4 coups sur chaque cible, mais une fois avec sa main forte. Donc on tient le pistolet avec sa main forte, ou la main faible, ça dépend comment on veut commencer, et dans l'autre main, il faut garder la caisse de mun. Une fois qu'on a fait cette série de 2 fois 4 coups, on reprend les 2 caisses, on refait le tour du poteau, et cette fois on fait la même chose avec l'autre main, soit la main faible, soit la main forte. À nouveau, 2 séries de 4 coups, on sort avec les 2 caisses, on fait un dernier tour du poteau, on laisse tomber les caisses, et on finit avec les 2 mains, et on finit avec à nouveau 4 coups dans chaque cible. Il y a une grande discussion si j'allais jeter la grenade en tant que droitier ou gaucher. Je l'ai fait en droitier, c'était plus pratique. Donc cette épreuve commence bien que je suis un idiot et que j'essaye de tirer à travers les trous. Il n'y avait aucune raison, je voyais très bien travers le plastique. Et voilà, donc j'ai eu cette position bizarre qui n'était pas du tout nécessaire.
Jusque là, tout va bien. First lap. Je me suis dit que je prends un chargeur neuf, puisque à chaque fois il faut tirer 8 coups et j'ai seulement 9 dispo. Donc j'ai choisi main forte d'abord. Donc là j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de s'accroupir. Ok, jusque là, très bien. Second lap. Maintenant ce sera la main faible. Un chargeur frais. Donc j'avais tout chargé, j'en avais 7. Et c'est là que commencent les problèmes. Parce que chaque fois, il faut que je lâche le poids pour essayer de rectifier le problème. Ah! No. Ça y est. Complètement déconcentré. One more. Il m'en faut encore un. Ten. Last stage, Et last c'est lap. reparti. You already got it. Là, je suis vraiment à court de temps. Et là, il manque un coup. Là, je crois que j'ai fini. Mais en fait, il me reste encore quelques secondes. Et bien sûr, je prends un chargeur qui marche pas. Donc je prends juste un qui traîne sur la table quelque part, avec des munitions, en espérant que ça marche pour la dernière seconde. You're finished. Unload Et your voilà, gear. je pense qu'il devait rester une, peut-être 2 secondes. Just in time. Et oui, une fois de plus, j'ai eu des problèmes mécaniques avec mon arme de poing. Je dois être sous un sort quelconque, je ne sais pas ce que j'ai fait. On viendra sur le pourquoi dans un instant. En ce qui concerne le MAS 4956, c'était parfait, très précis. J'utilisais des munitions PPU. Et mis à part un chargeur défectueux, il n'y a eu aucun problème. Ce chargeur, j'aurais dû l'éliminer dès le début, dès que j'ai eu ce premier dérangement. Mais voilà, je ne l'ai pas fait et puis il est revenu lors de la deuxième épreuve. Tant pis. Ça, c'est des choses qu'on apprend. Donc j'ai mis la hausse à son minimum, donc c'est 200 mètres. Et c'était donc avec les munitions PPU, vraiment point de mire, point d'impact, à cette distance qui variait entre 50 mètres et 150 mètres. Donc vraiment impeccable. En termes d'ergonomie, la sûreté ici, c'est pas génial. Et puis lors de ce genre d'épreuve, il y a à chaque fois qu'on dépose le fusil, il faut mettre la sûreté. Ensuite l'enlever quand on reprend, ainsi de suite. Donc c'est vrai que l'ergonomie moderne, où on peut faire ça facilement avec le pouce, ça a ses avantages au lieu de chercher le bouton. C'est surtout pour le mettre, pour l'enlever, c'est très facile. On pousse avec le doigt vers l'avant. Mais pour le mettre, il faut le trouver, surtout avec des gants. Et en ce qui concerne le treillis, bon, c'est très confortable, les bottes sont confortables, malgré la chaleur aussi. La casquette Bijard, j'ai pas eu le coup cramé non plus. Et aussi le breulage était aussi très confortable, j'étais assez surpris. C'est assez flexible en fait, donc toutes les contorsions qu'on doit faire lors des épreuves, j'étais pas restreint dans mes mouvements du tout. Et puis aussi les cartouchières, c'était assez facile d'extraire les chargeurs, malgré que on lit beaucoup que à cause du clip de rétention sur le côté des chargeurs, ça peut être difficile à les extraire, mais non, là j'ai pas eu de problème. Lorsque j'ai reçu les cartouchières, en fait j'ai mis les chargeurs dedans et puis je les ai laissés là pendant quelques mois.
Donc ils ont bien pris la forme. Donc je suppose qu'en service c'était pareil, parce qu'ils étaient toujours chargés. Et donc oui, j'étais très très confortable. Pour l'époque, je pense que c'était un brelage assez confortable. Alors parlons de mon pauvre pistolet. Donc le premier problème était très simple. Je n'avais pas remarqué que le levier de sûreté était coincé, enfin coincé entre guillemets, entre ces deux positions. Donc je ne pouvais pas m'en apercevoir avec le pistolet en main devant moi. Et donc ça permettait au chien de lâcher, mais ça bloquait un tout petit peu le percuteur, ici, de façon à ce que je pense que la force n'était pas assez suffisante pour percuter et faire partir l'amorce de la cartouche. Donc là, il fallait juste que j'appuie vers l'avant. Deuxième problème, c'est quelque chose que je ne pouvais pas résoudre sur place, et ça concerne le levier de sûreté de chargeur. Donc c'est ce bras inférieur ici. Et donc ce bras vient en appui sur la barre de transfert en absence d'un chargeur. Ça veut dire que la barre de transfert n'est plus en contact avec la gâchette de la platine. Et là on peut appuyer tant qu'on veut, le coup ne partira pas. Les chargeurs ont ce saillie sur le côté. Et lorsqu'on insère le chargeur, si on regarde, si je fais ça doucement, vous voyez que le bras se relève et la barre de transfert aussi, et maintenant elle est en contact avec la détente, la gâchette, pardon, et le coup peut partir. Ce qui s'est passé, c'est que ce bras a dérapé de temps en temps, surtout lors des épreuves où il n'y avait que du tir de pistolet. Et dans ce cas-là, le bras redescend, il est en appui à nouveau sur la barre de transfert, et là, eh bien, on a une détente morte. Et donc j'ai essayé parfois de réinsérer, donc cette fois ça marche, et beaucoup de fois ça continue à déraper, et en fait il y a un léger jeu ici au pivot. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'insérer une rondelle. Je ne peux pas le serrer plus que ça, puisqu'il y a un épaulement sur la vis, donc je ne peux pas serrer. Et il faut penser qu'il faut quand même que les deux pièces puissent pivoter sur la vis. Donc il y a une limite à ce qu'on peut faire pour serrer, sinon l'un ou les deux ne vont plus marcher. Je vais bien sûr tester tous les chargeurs avant la compète, et avec les munitions de compétition aussi, qui étaient de la Bello 124 grain. J'ai eu aucun dérangement. Et voilà, bien sûr, sous le stress, c'est là que les problèmes arrivent. J'ai demandé aussi un peu à droite à gauche si c'était un problème qui était connu à l'époque. Et étonnamment, on m'a répondu « Ah ouais, ça arrivait, voilà ». La solution, c'était normalement de remplacer soit l'ensemble, soit le bras. Apparemment, ça arrivait qu'ils prennent un coup lors du chargement avec les lèvres du chargeur, puis ils pouvaient se tordre. Ce qui n'est pas le cas ici. Là, c'est simplement le jeu au pivot. Et bon, c'est quand même étonnant qu'un problème comme ça soit connu pour une arme de poing qu'on portait essentiellement pour se défendre, qu'on ait comme ça une sûreté intempestive. Nous voici donc à la fin de cet épisode. Je remercie une fois de plus l'équipe de Polenar Tactical, toujours aussi accueillant les gars. Merci aussi, n'oublions pas, les moniteurs de tir. Donc c'est grâce à eux que, au cours des 2 jours, avec 120 personnes qui couraient dans tous les sens avec des armes de poing et des armes d'épaule, qu'il n'y a eu aucun incident de tir. Donc vraiment super. Et bien sûr, merci pour les sponsors. Donc c'est grâce à eux aussi que ce genre d'événement peut se dérouler. Donc merci maintenant à vous d'avoir regardé. J'espère que c'était au moins divertissant. Et puis on se reverra prochainement pour des sujets un peu plus traditionnels, on va dire. Merci pour votre soutien aussi, quelle que soit votre plateforme de choix. Et puis on se reverra donc la prochaine fois. À plus!